Bonjour, nous voilà donc dans la deuxième partie de ce tuto pour faire notre maxi crazy jean. Dans la première partie, nous avons donc préparé nos pièces et dans cette deuxième partie, on va faire le montage. Nous avons donc nos deux côtés qu'on va incruster sur le devant et sur le derrière, notre partie arrière, les anses, donc il y en a deux, et la partie de devant. J'ai donc décoré, parce que comme je vous l'ai dit, c'est plus facile de décorer quand le jean est à plat. J'ai laissé ma petite bande en bas parce que sur ce tuto, je vais rajouter une bande de simili noir pour vous montrer comment faire. Ça pourra vous servir pour le crazy jean normal. Et j'ai donc décoré en posant des plumes que j'ai découpées dans un tissu. Vous voyez, je les ai juste collées toujours en appliqué avec mon papier Viseline double face. Et j'ai fait une petite broderie autour pour les fixer. Pour que ça soit moins vide, j'ai rajouté un petit lien et j'ai fait une petite décoration, vous voyez. Alors, pour faire le petit lien noir et blanc, on dirait en fait un petit cordon cousu. En fait, c'est un point de chaînette en noir que je referme en fait après avec un cordon blanc en tournant autour de mes petites mailles de la chaînette. Je vous montrerai à l'occasion. Donc, j'ai ma partie avant et j'ai donc mes morceaux de simili en noir pour rajouter en bas. Donc, j'ai deux bandes et le fond. Parce que du coup, comme le bas de mon sac va être noir, le dessous sera noir aussi. Vous pouvez bien sûr faire tout en jean. Vous aurez peut-être besoin d'un deuxième jean suivant la taille de votre jean pour faire le dessous. Sinon, vous pourrez faire comme moi, rajouter un autre tissu. Alors c'est pareil, moi je fais avec du simili, mais sur d'autres sacs, vous pouvez le faire par exemple en toile pour rappeler la décoration que vous avez posée sans problème. Donc pour le montage, on va commencer par attacher le devant, le dos et à rajouter les côtés. Donc ça va être tout simple, on va prendre nos côtés, on va les poser, alors on garde l'ourlet vers le haut, comme ça il est déjà fait au bord du sac, et on va simplement épingler, voyez, à ras, puisque donc là l'ourlet est fait. Si vous faites avec un tissu que votre ourlet n'est pas encore fait, il faudra laisser un petit bout pour faire l'ourlet ou faire l'ourlet avant. Et là on va épingler donc sur le côté et on va faire la piqûre pour attacher donc le côté sur les devants, et je vais faire ça pour les deux côtés. Donc je vais épingler. Donc, je mets les épingles pour tenir en place. Vous voyez, je vais être juste au bord. Alors, prévoyez une aiguille un peu épaisse, une 100 pour que ça soit résistant, parce que évidemment, avec le jean qui est déjà épais, plus les endroits où on va passer des coutures, les aiguilles fines ne vont pas résister. Donc, hop, j'épingle. Vous voyez, tout simplement, je mets bien au bord. Je fais attention à la poche, qu'elle ne soit pas pliée. Je la mets bien à plat quand je vais piquer. Donc je vais épingler le devant. Alors là ça dépasse un petit peu parce que j'ai une pointe. Vous voyez, quand je fais ça, là je suis droite. Donc c'est pas grave, je recoupe après. Et donc je mets mon tissu à plat. En fait le principe ça va être d'attacher le dos et le devant en insérant les côtés. Donc je fais d'un côté et je fais pareil de l'autre. Donc je mets mon tissu, je mets bien au bord au départ et j'épingle. On pourrait déjà mettre le dos aussi, mais bon, pour pas m'encombrer, je vais d'abord piquer les devants, j'enlèverai mes épingles et après je mettrai le dos. Fais bien attention à la poche, pas qu'elle reste coincée, et hop. Donc là, je vais piquer au bord de chaque côté. Je vais donc attacher, vous voyez, sur les côtés, j'ai rajouté le côté du tissu et pareil de ce côté. Et là, je vais tout simplement faire pareil avec le dos. Donc, je vais mettre le dos.
et je vais épingler donc ma ceinture au bord, vous voyez, comme ça, et donc tout le long comme j'ai fait pour le devant. Donc je vais faire ça des deux côtés et je vais piquer. J'ai donc cousu mes côtés au dos et, comme on l'a vu tout à l'heure, au devant aussi. Donc en fait là j'arrive, vous voyez, j'ai le haut de mon sac, en fait, on le voit, donc la partie dos, la partie avant et les côtés. Alors, je vais profiter, vous voyez là, j'ai les pointes qui dépassent. Donc je vais découper, de la pointe je vais aller droit, puisqu'en fait c'est le bord de mon sac qui est un peu arrondi. Donc je vais en profiter pour tout mettre droit. Donc je vais couper tout simplement ce qui dépasse en mourant, vous voyez, pour mettre le bord bien droit. Donc devant, je fais pareil. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Donc je prends ma pointe. Et là, pareil. Voilà. Donc là, j'ai mon sac qui est prêt. Alors, si je ne prévois pas de mettre de bande en bas, c'est à cette étape qu'on va venir tracer notre fond et mettre le fond au fond du sac. Si vous ne prévoyez pas de mettre la bande noire, on va attaquer directement le travail du fond, c'est-à-dire tracer notre fond et le coudre à notre sac. Comme j'avais décidé de profiter de ce tuto pour vous expliquer comment on rajoute une bande, qui peut être que décorative ou qui peut vous permettre aussi de rallonger, si votre jean est trop court, vous pouvez rallonger carrément avec une bande de couleur. Donc je vais d'abord faire l'étape pour ajouter la bande. Pour ajouter ma bande, je vais mesurer, vous voyez, je vais tendre le bas du sac et je vais mesurer donc d'un bout à l'autre pour savoir, une fois que j'ai donc cousu mes côtés, je fais attention à aller bien jusqu'au côté, combien il fait mon sac au total en bas. Donc je fais bien tendu, voyez, j'ai donc 78,5. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre ma bande. Alors moi je vais faire une bande de 7,5 de hauteur. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma bande, je vais la tracer pour être sûr d'aller bien droit. Et je vais compter donc 7,5 plus 1,5 cm, ça me fait 9 cm. Donc je vais couper deux bandes de 9 cm. Donc je vais tracer 9. Voilà, tout le long. Je vais tracer et je vais faire deux longueurs. Donc j'ai 78,5, on va dire 79. Je vais donc rajouter 5 cm pour être sûr. On va faire 84. Donc je vais déjà découper droit au bout, parce que c'est tordu. Voilà. Et là, je vais mesurer 84 cm. Ça me suffira. Je vais recouper à 84. Et là, ce que je vais faire, je vais tracer mes bandes, donc 9 cm, et je vais en faire deux pareilles. Alors, je trace la première à 9. Je vais couper la première et je vais m'en servir pour couper ma deuxième bande. Pareil, donc je coupe d'abord bien toute seule ma première bande pour couper droit. Et je vais la poser sur ma deuxième bande pour couper. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des épingles pour pas que ça bouge. Sinon ça risque de glisser. Et je coupe ma deuxième bande pareil.
Voilà. Là, je vais mettre mes bandes envers donc là, je vais mettre mes bandes endroit contre endroit pour travailler sur l'envers et je vais faire une piqûre à peu près 1,5 cm sur un seul côté. J'ai donc cousu un côté de ma bande. Alors tout logiquement, on va se dire qu'on va reporter les 78 ou 79 que j'ai mesurés pour coudre l'autre côté. Mais moi je vous conseille de ne pas coudre dès le départ les deux côtés parce que même en mesurant, on pense précisément, on va arriver quelquefois à avoir piqué trop court ou trop long. Alors ce que je fais moi, c'est que je pique un seul côté. Je vais démarrer donc en ouvrant ma couture de ma bande. Je vais prendre mon sac, je vais d'abord le mettre sur l'endroit. Vous voyez, je mets sur l'endroit comme ça. Et je vais donc commencer à mettre de côté et je vais placer, donc avant de poser ma bande, je vais mesurer puisque la bande pourrait se mettre soit directement au bord du sac et rallonger la longueur de mon sac, soit comme là je vais le faire en décoration, c'est-à-dire qu'elle va être déposée sur la partie jean. Donc ce que je fais, je vais mesurer donc 7,5 ou 7 cm. Je vais mettre mes épingles pour savoir où je vais placer ma bande. En fait là ça va correspondre à la couture de ma bande, donc ma bande elle sera placée, vous voyez, comme ça, plus haute. Quand elle va être piquée et qu'elle va redescendre, elle va être au bord du jean. Donc je vais placer mes épingles à 7 cm pour avoir la mesure de où je dois poser ma bande. Donc, je pose mes épingles à 7 cm autour pour avoir le repère. Et je fais ça tout autour. Voilà, donc là, je vais prendre mon côté, je vais prendre ma bande et je vais ouvrir ma couture pour poser, vous voyez, ma bande, elle va en fait être juste un petit peu en dessous de mon aiguille, de mon épingle, et je vais donc repiquer l'épingle à l'endroit où je vais coudre. J'ai donc mis mes épingles à 7 cm et quand je pose ma bande, en fait, je vérifie, j'ai 6 cm, puisque j'aurai 1 cm pour la couture. Donc, je pose ma bande en vérifiant, voilà, que je sois à 6 cm et j'épingle, comme ça, tout autour. En fait, les 7 cm, c'était pour avoir le repère. Et donc là, je vérifie 6 cm et voilà, j'épingle comme ça tout autour à 6. Là, vous voyez, j'arrive au côté, donc là, hop, je mets une épingle et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je me mets sur le dos et je place ma bande pareil. Hop. Alors comme je vous l'ai dit, il ne faut pas trop tirer. Non. Pas trop tirer si vous avez un jean élastique, pas trop tirer sur son jean, sinon ça va gondoler après. Et donc là, je fais tout simplement tout le tour. Il faut que j'arrive bien en face de ma première bande. Et hop, j'épingle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, donc là vous voyez, j'ai beaucoup de marge qui reste de chaque côté. Alors je vais un petit peu raccourcir, pas que ça soit trop long, il n'y en a pas besoin. Je vais toujours pas faire ma piqûre sur le côté, parce que c'est possible qu'en cousant
la bande elle bouge un peu et que du coup ça change ici, donc ce que je fais c'est que je commence ma couture en pliant, voyez, je vais enlever mon épingle pour pas qu'elle me gêne, je vais commencer en pliant mon simili à ras de où je dois piquer, je vais le piquer comme ça, voyez, donc je plie, je vais commencer ma couture, je vais faire tout le tour et quand je vais arriver je vais pouvoir régler la longueur qu'il me faut pour venir me coller en pliant aussi de l'autre côté. Vous voyez, en fait, je vais faire la jointure comme ça, qu'il soit bien bord à bord. Pas d'écart, parce que c'est trop petit, ou pas que ça chevauche, sinon ça va faire une bosse. Donc je le ferai vraiment tomber pile au bord, comme ça. Donc là, je vais tout simplement faire ma piqûre à 1,5 cm du bord, tout autour. J'ai donc piqué toute la bande, vous voyez, à 6 cm de là à là, ce qui fait 7 de là à là. Et là, je vais retourner, vous voyez, ma bande vers le bas, donc tout autour. Je vais retourner comme ça, voilà. Je vais aplatir. J'enlève les épingles, bien sûr. Et donc là, je me retrouve avec la bande, vous voyez, en bas de mon jean, j'ai ma petite bande. Alors, comme je vous l'ai expliqué, avec cette technique-là, c'est juste pour décorer. C'est-à-dire que la grandeur de mon sac ne change pas, c'est juste pour avoir une décoration en plus. Si jamais votre jean est trop court, vous pouvez rajouter la bande de la même façon, mais dans ce cas-là, vous allez coudre au bord de votre jean, vous voyez, vous allez coudre là au bord pour que quand vous retourniez, vous gagniez en longueur. Là, la prochaine étape, alors on peut la laisser comme ça en se disant on va repasser avec une pâte mouille, hein, parce que sinon le simili va brûler, et on va la repasser, l'écraser comme ça, et continuer notre sac. Moi ce que j'aime bien, pour pas que ça bouge, et que ça fasse une petite décoration en plus, c'est de faire un petit point, une surpiqûre. Alors, sur celui-là par exemple, vous voyez, j'ai fait ma petite surpiqûre à la main. Là, sur celui-ci, je l'ai fait en noir. Ça n'a pas besoin de se voir, c'est juste pour bien tenir le tissu en place et faire une petite déco en plus. Ça fait une jolie finition. Et pour celui-ci, j'ai prévu de faire ma petite surpiqûre en beige. Ça va ressortir par rapport, vous voyez, à mes motifs. Alors, c'est tout simple, je vais prendre une grosse aiguille, je vais mettre mon fil en double pour que ça se voie bien, et je vais faire un petit point avant, c'est-à-dire dessus, dessous, dessus, dessous, en essayant d'écarter à peu près de la même façon, pour tenir donc ma bande en place et faire une décoration en plus. Pour les débutants qui ont envie de faire une surpiqûre en couleur et qui ont peur que les points ne soient pas réguliers et donc que ça fasse pas beau, j'ai une petite astuce. Il suffit de prendre une bande de papier, de cahier à petits carreaux, voyez, et de l'épingler sur votre travail, vraiment au bord, comme ça vous mettez une épingle à chaque fois, et ça vous permet de suivre par exemple 2 carreaux, un carreau, un trou, 2 carreaux, et ça vous guide pour que vos points soient réguliers. Vous aurez juste évidemment à chaque fois à déplacer votre bande. Donc je vais faire ma petite surpiqûre pour que mon tissu reste en place et que ça décore. J'ai fait mes premiers points, vous voyez, en écru. Et vous voyez donc, vous voyez que par rapport au dessin, ça va faire un joli rappel. Et ça va donc me permettre de tenir ma bande bien en place et bien plate au bord sans avoir besoin de repasser. Donc je vais faire tout le tour et après on va s'occuper du fond. J'ai donc fait ma petite surpiqûre, je vais pouvoir mettre le fond. Alors pour mettre le fond, il va falloir que je mette une épingle à la hauteur de la couture de mes côtés. Et je vais mettre là. Là. Vous voyez, j'ai mis les épingles. J'ai oublié de vous dire que j'ai refermé la bande que j'avais pas cousue à machine à petits points. Vous voyez, j'ai tout fermé. Et là, donc, je mets mes repères
en face de ma couture de côté, devant et derrière. Ce qui va faire ressortir la forme de mon fond, puisque je vais avoir donc un fond qui va devoir correspondre à la longueur devant et derrière et la largeur le côté du sac. Donc je vais tout simplement mesurer mon côté. Donc j'ai 26 pour le côté du sac et pour la face avant et arrière j'aurai 54. Donc je vais quand même vérifier que je sois à la même mesure devant. Vous voyez, devant j'ai que 52. Alors je vais tricher un tout petit peu. Je vais faire que 25 de côté. Parce que en fait avec la couture, vous voyez, ça tombe juste à côté. Et je vais faire 54, 53 devant et 53 derrière. Et donc mes côtés vont faire 25 cm, 25 et 25. C'est bien ça. Donc là, je vais mettre ça de côté. Donc j'ai dit 53 et 25. Donc je vais prendre. Alors, comme je vous l'ai dit, comme moi j'ai mis le simili en bas, je vais faire le fond en simili. Mais vous pourrez bien sûr le faire en jean. Donc là, il va falloir que je mesure un rectangle de 53 cm sur 25. Donc je vais tracer 53 cm. Donc je mets les marques. 53. Je vais tracer à la règle. Et pareil de l'autre côté. Donc là, pour aller bien droit, je vais remesurer à partir d'ici 53. Voyez, et tout simplement, je trace le fond. Alors, je ne me mets pas au bord parce qu'il va me falloir mes marges couture. Je vais laisser un petit espace. Et 25 de profondeur. Voilà. 25 et 25. Et 25. Alors, je suis un petit peu au bord, donc je vais me décaler. Je vais faire. Voilà. Ce sera plus au milieu. Sinon j'étais trop au bord. Donc je vais tracer mon 25. Et là, je remesure donc 25. Là. Pour bien avoir la place, avoir ma marge couture. Et donc là, j'ai mon fond qui est tracé. Donc je vais tout simplement laisser à peu près 1,5 cm tout autour. Je vais découper. J'ai donc le rectangle pour le fond de mon sac. Donc je vais prendre mon sac, je vais le mettre sur l'envers. Hop, je me mets sur l'envers. Et je vais tout simplement commencer par fixer donc mon carré
sur le devant et sur le derrière. Je mets le trait de mes 53 sur l'épingle d'un côté. Pareil de l'autre côté. Donc en fait je fixe d'abord les devants. Je vais tendre en prenant chaque épingle et je vais mettre une épingle au milieu. Je fais attention que mes tissus soient bien à plat derrière. Et je vais faire pareil sur l'autre partie. Donc soit le devant, soit le dos. Donc je me tourne. Et je fais donc pareil. Je mets à mon épingle le trait de la couture. Pareil de l'autre côté. Et là, je tends et je mets une épingle au milieu pour pas que ça bouge. Voilà. Et là, je vais commencer donc par faire ma couture sur le devant et ma couture sur le dos. J'ai donc piqué le devant et le dos. Alors, chose très importante, on commence à piquer vraiment au trait. On ne pique pas avant, puisque ça va nous servir pour coudre le côté. Donc vraiment, on commence au trait et on s'arrête au trait. Et pareil, devant et derrière. Donc là, j'ai piqué. Alors, je précise que je n'ai pas surfilé mes coutures, puisque ça va être doublé, ça se verra pas. Vous pourrez bien sûr, si vous voulez, faire un petit point de zigzag, il n'y a pas de souci. Donc là, je coupe mes fils. Et je vais donc faire les côtés. Alors, pour les côtés, c'est facile. Je vais mettre le sac face à moi. Et voyez, en fait, je vais prendre mon fond, je vais tirer, je vais tendre. Et du coup, le côté va venir se mettre à la bonne place. Donc je vais tendre de chaque côté, voilà, comme ça. Et je vais fixer avec une épingle, pour pas que ça bouge, le milieu. Donc à la machine, je vais écraser mon angle et je vais piquer. Donc pareil du trait jusqu'à l'autre trait. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je tire, vous voyez, je tends, je prends mon fond, je tire. Là, j'ai ma couture à ouvrir. Et hop, je tends de chaque côté. Voilà, et je mets une épingle. Le temps d'aller piquer pour pas que ça bouge. Donc je fais mes deux coutures d'un côté et de l'autre. Le fond est cousu. Alors j'enlève les épingles. Je fais attention de ne pas en laisser, sinon quand on retourne, ça fait évidemment un défaut. Je coupe mes fils. Et là, je retourne mon sac. Je fais bien ressortir mes angles. Et voilà, donc j'ai mon sac. Alors, j'aplatis pour que ça se mette bien, vous voyez, à ras, le plat. Voilà. Et donc là, le corps de notre sac est terminé. Pour que notre sac soit vraiment fini et qu'on puisse passer à la doublure, on va faire les anses. Les anses, vous allez évidemment les faire par rapport à la décoration de votre sac. Dans mon cas, j'ai donc mis en bas le simili avec la surpiqûre. Et donc là, pour faire un rappel, je vais faire mes anses de la même façon, c'est-à-dire que je vais plier vers l'intérieur. Je vais prendre une bande de simili, je vais plier de chaque côté et je vais coudre avec, pareil, le point de surpiqûre. Donc je vais préparer mes deux anses en les pliant et en mettant ma bande de simili. Vous pourrez, si vous voulez rester sur le jean, faire deux faces. Vous voyez, vous en ferez donc 4 comme ça et vous aurez qu'à coudre votre jean comme ça, en mettant donc deux couches l'une sur l'autre et en cousant au bord.
Donc là, moi je vais préparer, comme je vous l'ai dit, je vais prendre ma première bande, je vais la plier, je vais mettre des épingles, pour tenir dans la bonne position. Mettre des épingles tout droit, vous voyez, tout simplement. Je vais tourner, je vais plier l'autre côté. Je vais couper. Donc je vais plier l'autre côté pareil. En fait, je viens rejoindre mon premier côté. Voilà, une fois que j'ai préparé ma bande comme ça, vous voyez, je vais tout simplement prendre ma bande de simili, je vais faire un pli d'un côté, donc, je vais le plier, vous voyez, tout au bord, parce qu'en fait le simili, si on le laisse à plat comme ça, on voit toujours le petit bord blanc qui n'est pas très joli, vous voyez, ça reste blanc au bord, donc pour faire plus joli, je vais plier, je vais poser en laissant dépasser, vous voyez, le jean, et je vais faire ma surpiqûre de chaque côté. Alors je fais un côté d'abord, une fois qu'il sera posé, je rentrerai l'autre côté et je ferai exactement le même travail, vous voyez, ça fera comme ça, avec le jean qui va dépasser, et ma surpiqûre donc de chaque côté pour fixer le simili à mon jean. Vous voyez, donc je pose en laissant dépasser un bout de jean et je vais faire ma piqûre. J'ai donc fait mes deux hanches et je vais donc maintenant les fixer sur mon sac. Alors, pour fixer mes hanches, moi je prends le repère, vous voyez, ici, dépassant sur le jean. Je fais pareil sur le crazy jean normal, c'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre mes hanches de chaque côté de mes passants. Alors, c'est pareil, une fois que vous avez fait vos hanches, vous pouvez le mettre d'un côté ou de l'autre. Ça va être une question de choix. Donc, moi, j'ai choisi de mettre le noir voyant. Et donc, je vais juste mettre une épingle. Je mets donc ma hanche de chaque côté de mes passants, au bord. Vous voyez, comme ça. Et je vais abattre pour mettre mes hanches de derrière à la même hauteur. Vous voyez, là, ça correspond pareil entre mes deux passants. Donc, je vais fixer pareil au dos, la hanche d'un côté et de l'autre. Un côté et l'autre. Je fais attention bien sûr en les attachant que ma hanche ne vrille pas pour que quand voilà elle doit rester à plat comme ça, et j'attache donc d'un côté et de l'autre. Avant de coudre, je vérifie que ça me convient, vous voyez. Je vais essayer comme ça, je regarde si ça me convient. Si ça ne va pas, je réajuste. C'est-à-dire que je déplace et je mets à la bonne hauteur. Si jamais, par exemple, ça fait trop le creux là au milieu, ben, je peux resserrer un petit peu. Je peux mettre, par exemple, mes hanches directement sur mes passants.
pour resserrer en fait le trou d'ici. Donc là, moi ça me convient, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire une petite piqûre pour attacher ma anse au bord là, vous voyez. Donc je vais faire une petite piqûre à chaque fois au départ de la anse. Et donc je vais attacher la anse devant et derrière. Mes anses sont donc cousues à mon sac, vous voyez, sur le devant et sur le derrière. Et donc cette fois, je peux dire que mon sac est fini. Bien sûr, il reste la doublure à faire, ce qu'on va faire dans la troisième partie de ce tuto, comme je vous l'ai expliqué dans sa présentation. Je rajouterai juste pour pas oublier que si jamais vous voulez, comme sur des Crazy Jeans, mettre un foulard dans les passants, vous risquez d'avoir un petit souci parce qu'ici il n'y a donc pas de passant. Il suffira de rajouter un petit passant que vous ferez avec une chute de jean pour que ça tienne votre foulard de chaque côté qui ne remonte pas au-dessus. Donc là, notre sac, on va dire l'extérieur du sac est terminé. Comme je vous l'ai expliqué aussi, pour que ça soit joli, on a prévu de mettre une doublure à l'intérieur avec des poches. Pour bien avoir le temps de tout vous expliquer, comme je vous l'ai dit aussi, je vous invite à me rejoindre dans la troisième partie de ce tuto pour qu'on ait le temps de faire notre doublure tranquillement. Je précise avant de vous quitter, pour les dames qui découvriraient ma chaîne par hasard grâce à ce sac par exemple, que le but de mes tutos, c'est vraiment de vous expliquer la technique pour faire votre propre sac. En aucun cas, je vous donne des explications pour faire le même sac que moi. Vous pourrez bien sûr vous en inspirer si vous le voulez, mais mon objectif, c'est vraiment que chacune puisse faire l'interprétation qu'elle voudra de ce tuto. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir et à bientôt.